Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver. Comme promis, je vous ai parlé de l'après-midi. Donc là, je suis connecté jusqu'à 17 heures. J'espère que vous, ça va, que la journée a bien commencé. Accompagné de l'action céleste, l'action du Saint-Esprit. Bonjour. Donc voilà, et je pense qu'il y en a qui commencent à prendre l'habitude par l'âge et j'ai révolution. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On parle de guérison de l'esprit, on parle de la délivrance. Donc du coup, on traite en gros tout ce qui est mystique, interprétation des rêves, des blocages, des maladies compliquées, voilà. Donc on vient vous aider avec l'accompagnement de l'Esprit Saint. Donc du coup, venez poser vos questions. On pose sa question et en fonction de la question, nous, on peut décrypter ensemble pour que tout le monde puisse profiter. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc c'est vraiment important de poser vos questions ou ceux qui veulent passer en direct, passer en direct. Donc pendant ce temps, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, c'est important. J'espère qu'aujourd'hui, on aura des questions intéressantes comme hier, comme avant-hier. On a eu beaucoup de questions. Du coup, il y a eu le pour et le contre, c'est ce qui est toujours intéressant. Bonjour à la sœur Véronique. Bonjour à Joss. Donc du coup, hier, c'était intéressant parce qu'il y avait le pour et le contre. Et ça aussi, ça permet que qu'on puisse débattre et que vous qui nous écoutez, que vous ayez quand même votre opinion. Parce que le but ici, c'est que les gens deviennent indépendants. Le but ici, c'est que les gens deviennent indépendants. Donc, c'est vraiment important que quand on est chez soi, qu'on sache prier et que qu'on ait une prière efficace, c'est-à-dire une prière où on a vraiment, c'est-à-dire que quand on fait une demande, qu'on ait vraiment l'action. C'est aussi ça qui va permettre que, c'est aussi ça qui va vous permettre de vous encourager à continuer parce que on a bien vu les enfants de Dieu de là dehors qui n'ont pas de résultats. C'est les premiers qui sont attaqués par le diable. Donc, du coup, on vient donc vous aider à avoir une prière efficace. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est important. Pendant ce temps, on partage et on tapote. On partage et on tapote et on pose ces questions. Bonjour Élise. Donc, du coup, j'attends vos questions. Ou alors ceux qui veulent passer en direct, faites la demande, comme ça je vous montre qu'on puisse commencer et que le débat soit intéressant. Hmm. Rachoudu, Rachudi, Rachudi ou Rachudu. Donc voilà, ça te fait rire. Hein? Ouais, ouais, c'est vrai, il faut que le débat soit intéressant. Donc du coup, il faut poser des questions. C'est important de poser des questions. C'est vrai que pour l'instant, on reste sur vos questions, sachant que bien après, quand on fera déjà une bonne communauté, on va commencer à lancer vos sujets. Donc vous allez, n'hésitez pas à me laisser des sujets par écrit pour que voilà pour qu'on vienne les partager ici avec vous. C'est aussi important parce que les enfants de Dieu sont appelés à gagner. Les enfants de Dieu sont appelés à être les premiers et non les derniers. Donc il s'agit, on vit sur terre, donc nous sommes encore physiquement vivants, donc on est appelé, on a des demandes qui sont personnelles. Et c'est pour ça qu'on peut parler de tout ici. On viendra parler de le, le mariage et la spiritualité, comme la vie de couple et la spiritualité, le quotidien même en lui-même. Actuellement, comment est-ce que les chrétiens perçoivent
l'atmosphère? Est-ce que on se sent vraiment à l'aise? Est-ce que on correspond vis-à-vis de la société? Donc, tous ces sujets-là restent, ce sont des sujets qui restent intéressants et il est question de venir débattre ici ensemble. Parce que le chrétien n'est pas seulement celui qui récite la Bible, hein. Et quand il sort à l'extérieur, il est perdu, il est, il est inactif parce que il est perdu dans la foule, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il ne se fait pas voir, parce qu'il ne se fait pas entendre. Le but, c'est aussi ça. Donc, c'est aussi ce côté moderne de la spiritualité, hein. On va dire ça comme ça parce que en ce moment, on est dans un monde où il pleut, il neige, le climat a changé, donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça, je n'arrête pas de dire ici que le but, c'est aussi de se personnaliser. C'est de se personnaliser, c'est de personnaliser, c'est dire. Parce qu'en fait, c'est vous qui vivez là, c'est vous qui avez des demandes. Il est important déjà de, 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 de d'avoir déjà des résultats pour que demain, que voilà, que face à un interlocuteur, que vous soyez convaincant. Parce que bah, c'est bien beau de venir devant les gens et de dire, voilà, voici ce que moi je maîtrise dans la Bible. Mais quand on voit votre vie, elle est pauvre. Elle est pauvre. Donc, il est question peut-être de revoir la façon de faire aussi. C'est important. C'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse se lancer. C'est vrai il y a des sœurs qui m'ont laissé des messages. Ils m'ont laissé des messages en privé pour témoigner. Pour témoigner. Oui, tout ça est faisable, mais est-ce que vous avez une Bible chez vous? Joss, est-ce que tu as une Bible chez toi? C'est très bien. Et est-ce que tu vas quand même dessus pour prier? Parce qu'on peut avoir la Bible, mais alors qu'elle est fermée. Mais est-ce que tu vas quand même l'ouvrir pour pouvoir prier? Et comment ça se fait que tu sois toujours attaqué par les démons? Quand tu parles de protection des démons, sois plus précis, parce que c'est vague ce que tu me dis. Tu vas être protégé par quel démon? Parce que les démons, il y en a partout. Oui, de prier à sa manière, c'est pas problématique, mais il est toujours souhaitable d'avoir la Bible, parce que la Bible en elle-même chez vous vous protège aussi. Mais par contre, ne mettez pas les Bibles dans les tiroirs. Elle doit être vue, soit posée sur le chevet du lit, c'est pas mal. N'oubliez pas que c'est la nuit où on est vulnérable quand on dort. Il persiste en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que les démons, tu les vois quoi dans les visions, ils t'attaquent physiquement? Quel est le problème? Oui, mais bon, ce que tu annonces là est grave, hein. Donc ça veut dire que tu vis où là? Tu vis dans quel pays? Oui, mais pour que tu vois leur corps astral, ça veut dire que toi-même tu as déjà un sixième, tu as déjà un troisième œil. Parce que de voir un démon avec son corps astral, c'est dans les visions, hein. Je ne pense pas qu'avec les yeux visuels que tu puisses voir si tu es un être normal. Voilà, dans les rêves. Voilà, c'est dans les rêves. Et est-ce que c'est régulier ça?
Les amis, on tapote, hein, on tapote, on partage. Il faut qu'on commence. On tapote, on partage. Je vois Maggie là et Elise tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, c'est important. Ici, on tapote pour pouvoir avoir des bénédictions, hein. C'est très important. Les gens qui viennent là, qui restent des heures à écouter, qui ne tapotent pas, ça ne me plaît pas. Parce que je vous vois. Si vous voulez les bénédictions et l'élévation, il faut tapoter. Oui, c'est ça. C'est vraiment important. C'est du donnant-donnant. Oui, mais c'est pas normal, Josh. C'est pas normal ce que tu me dis là. Les démons que tu vois, ils ressemblent à quoi? Est-ce que ce sont des êtres humains? La représentation, c'est quoi comme démon? Est-ce que c'est des personnes que tu connais et qui se présentent à toi? Josh, euh, comment on va dire ça? Ton portrait sur ton TikTok, là, il n'est pas bon, il faut l'enlever. Déjà, toi-même, tu représentes déjà le démon. Il faut le changer, ça. C'est très important. Bah oui, parce que si tu représentes si tu as déjà une image comme celle-là, moi quand je vois avec l'air spirituel, c'est pas fiable. Tu ne donnes pas bonne impression et j'ai l'impression que toi-même tu collabores avec ces démons-là. Enfin, tu les attires, donc il faut vraiment l'enlever et mettre soit tu mets un truc neutre si tu veux pas qu'on te voit, mais pas ce type d'image-là. Ça attire encore que le côté sombre vers toi. Donc, c'est important. Après, c'est bien de venir déjà, tu t'es retrouvé là de venir parler, tu es sur le bon chemin. Mais maintenant, en tout cas, je t'ai posé la question tout à l'heure. Quand tu me parles des démons, ils ont quelle forme? Ah, c'est juste une image des jeux. Mais bon, oui, mais une image des jeux, ce que vous oubliez, c'est que les images comme ça, parfois, ça représente le diable. Ah ben oui, moi, je vois ça comme ça, hein. Vous savez, il y a des gens qui font des dessins. Il t'a dit qu'ils mettent ça dans des systèmes de dessins animés, mais ça représente les démons. Ça représente des démons. Donc enlève déjà ça, c'est pas bon signe pour toi. Peut-être c'est aussi pour ça que ces démons viennent vers toi parce qu'ils pensent que tu es comme eux. Non, c'est important. Ou mais notre subconscient et conscient a fait quoi? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle veut dire la sœur? Indomptable. Ah, tu parles par rapport à Joss? Je pense, ouais. Bonjour à la sœur Dada. Bonjour à Léa. Oui, mais c'est normal parce que je pense que, en fait, c'est toi-même qui as donné accès, Joss, hein. Tu as donné accès puisque vous allez souvent regarder des choses qu'il ne faut pas regarder et ça a attiré. C'est toi-même qui les a attirés. Bon, maintenant, tu vois donc que maintenant, c'est devenu problématique pour toi. Et, mais ça peut s'arrêter. Ce que tu vas faire, tu vas prendre un petit perrois, tu vas mettre beaucoup d'eau et tu vas mettre du sel, tu mets en bas de ton lit. Le Tupperware là va tout rester en bas de ton lit. C'est très important ce que je dis, c'est prophétique. Il faut aussi y croire, hein. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas.
Voilà. J'ai déjà conseillé à beaucoup de personnes par rapport à ça. Bon, là, maintenant, tu as la Bible. Après, pour ce qui est de ton cas, il faut faire les psaumes. Il faut faire les psaumes, Joss. Mettre des louanges chrétiennes chez toi. Il faut prendre l'habitude de faire des louanges chrétiennes. Voilà. Et puis, le message qu'on me dit, c'est que toi-même, tu les attires, cette énergie-là. Parce que tes fréquentations, je ne les connais pas. Je ne sais pas avec qui tu marches. J'espère que tu ne marches pas avec des personnages gothiques, des choses comme ça. Donc, il y a tous ces personnages-là qui peuvent parfois venir déposer des choses chez les gens. C'est important. Mais c'est bien parce que tu viens déjà parler, tu viens parler de ça. Et maintenant, il est question maintenant de filtrer ton entourage. Là, tu as parlé des démons vaguement, ça tu les vois, mais ta propre vie même, parfois il est blanc. Oui, j'ai compris ça, c'est pas là le problème, mais maintenant on est dans la résolution. Voilà, je suis pas là pour déjà ton masque là, je l'aime pas. Je n'aime pas ton portrait du tout, du tout. Voilà. Il faut vraiment l'enlever de suite là. Si tu peux l'enlever, enlève-le. Parce que je n'aime pas tes yeux bleus là. Voilà. Tout ça, c'est que des trucs sombres, des démons. Voilà. C'est déjà un démon ton portrait. Et c'est pas beau. Et j'espère que tu n'as pas ce type de dessin chez toi. Donc, tous ces nettoyages-là, il faut le faire. Parce qu'on me dit, voilà, c'est toi-même qui les attires. Et j'espère que tu n'as pas des choses bizarres chez toi. Donc, débarrasse-toi déjà de tout ça. C'est ça qui les attire. Par exemple, ces dessins-là, j'espère que tu n'as pas ces dessins-là chez toi. Donc, si c'est le cas, il faut déjà les enlever. Et c'est ça qui les attire. Moi, ça va, la sœur Dada. Je te remercie. Et toi? Moi, ça va très bien. Grâce à Dieu. Ah, la sœur. En tout cas, qu'elle fasse avec le sel. Le sel en mettant en bas du lit, ça va l'aider. Ils ne vont même déjà même plus venir. Mais maintenant, il y a un travail à faire parce qu'il y a d'autres choses chez elle qu'il faut s'en débarrasser. Voilà. Elle peut aussi brûler de l'ail. Just, ce qu'il faut faire, tu vas prendre du charbon, que comme la sœur indomptable est en train de dire, tu vas mettre les feuilles de laurier sur le charbon allumé et l'ail. Et comme ça, tu fais l'encens chez toi. À partir de 23 heures, fais l'encens et comme ça va purifier. Le but, c'est que je ne fais que dire ici que je donnerai les informations en fonction des questions. Donc, vous faites bien de les poser. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a parce qu'il y a des jeux vidéo là, ce sont des jeux diaboliques. Ce sont il y a certains représentants qui sont même déjà là, ils sont dans les jeux, ils sont dans plein de choses. Parce que si elle arrive à aller prendre un portrait comme celui-là, ça veut dire qu'elle est à fond dans les jeux. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que c'est déjà une connexion et c'est ce que je n'arrête pas de dire aux gens ici que vous croyez que quand vous êtes déjà chez vous, vous avez fermé la porte, vous êtes en sécurité. Non. Le diable vient à partir du téléphone, à partir de la télé, à partir de l'ordinateur, à partir d'Internet. Il entre chez toi. Et il va entrer chez toi comment? Avec des systèmes comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Prends plutôt, je préfère encore que tu mettes l'image du Christ. Voilà. Ou bien alors une lumière, voilà. Quelque chose de potable, de positif. Ou juste du blanc, un blanc sur ton, voilà. Mais le truc avec les yeux bleus, là, c'est le diable. Non, on ne peut même pas dire qu'elle arrête le jeu. Je sais que le jeu est bon pour la mémoire. Les gens qui jouent là, c'est bon pour la mémoire. Ça a été, euh, ça a été prouvé par les scientifiques. Mais il faut éviter d'aller regarder des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs gothiques et autres là. Tous ces trucs-là, il y a toujours le diable qui s'introduit dedans. Donc, il faut faire attention. Voilà, l'ail et le truc. En faisant ça, ça viendra t'aider, Josh. Essaie de faire ça tous les soirs.
à partir de soit 23h30, soit minuit, tu fais ton encens, continue à le faire, et tu verras qu'ils ne vont plus venir chez toi. Voilà, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que ce type de démon-là, moi qui suis spirituel, surtout que c'est mon couloir, c'est un ressenti que j'ai. Du coup, j'ai vraiment horreur de ce genre de possession-là. Et ça, il y a de plus en plus. Ça, il n'y a pas que toi, Joss. Ça, c'est pas parce que c'est bien. Sois béni, Joss. Tu vois, tu as vite compris. C'est très bien. Ça veut dire que tu as vraiment la volonté de le faire. Donc, le Saint-Esprit viendra t'aider. Le Saint-Esprit viendra t'aider. Amen. Sois béni, Joss. Tu as très bien fait. C'est comme ça qu'on agit. Voilà. On ne dit pas, oui, le Seigneur va m'aider, le Seigneur. C'est comme ça qu'on agit. Et maintenant, l'esprit entre en action. Voilà. Parfois, il faut aussi savoir se booster. C'est ça aussi le côté prière. Hein. Le côté prière, c'est que on a fini de prier, on a la niaque, on doit gagner, on doit aboutir à quelque chose, on doit obtenir quelque chose. C'est ça aussi que c'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être braves, ils doivent être forts. Oui, même si tu as des trucs en attente, tu vois là, just regarde là, tu vois, tu t'es pas sous-estimé, tu aurais dit ah euh, qu'est-ce qu'il peut faire ce petit homme devant moi là? Tu vois donc que tu es dans les résolutions, donc c'est très important. Voilà, c'est ça. En tout cas, le problème, c'est que moi, je sais que je regarde beaucoup les films, tout ce qui est paranormal, euh, tout ce qui est ésotérique, je regarde parce que moi, je suis formé. Parce qu'en fait, c'est un peu mon couloir. Donc, du coup, je vois un peu ce qui se passe et, et il y a beaucoup de choses parfois qu'on va démontrer dans les films où moi, j'ai déjà vécu la scène ou alors je l'ai fait dans le monde invisible. Et c'est là où maintenant, ça me permet, moi, de mieux me travailler. Ça, moi, ça fait comme une formation et je sais maintenant à qui j'ai affaire. C'est comme là, je sais que même étant en Europe, euh, mon voisin peut être mon voisin peut avoir la même sorcellerie que un papy dans mon village. Hein. Parce qu'on a déjà démontré ça. Parce que les sorcelleries, tu as dit qu'ils ont c'est une connexion par échelon. Donc, c'est pas parce que vous êtes en France, parce que votre voisin est blond, il est brun, qui ne peut pas être sorcier. Hein. Ah bah oui, il peut avoir la même sorcellerie. Oui. Donc, c'est important déjà de connaître avant d'aller regarder. N'allez pas. Bon, je sais que c'est facile d'allumer sur Internet, de partir sur tout et n'importe quoi. Et là, on vous bousille le conscient. On vous bousille, c'est-à-dire qu'on prend tout. Parce que c'est le nouveau plan du sorcier maintenant, c'est pas qu'il va venir te toucher physiquement. Hein. Il t'attend à travers les réseaux sociaux, il t'attend à travers la télé, il t'attend à travers Internet. Toi, tu fermes ta porte, tu entres chez toi, tu dis, ouh là là, je suis en sécurité. Ben non, ils sont avec toi. C'est à toi maintenant. Et c'est pour ça que parfois, il faut avoir des frères spirituels et des sœurs spirituelles. C'est important. Comme ça, il y a un suivi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus là. C'est eux-mêmes qui appellent le côté sombre. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Et le temps passe et eux, ils vont t'utiliser, ils vont te user, ils vont te user, t'utiliser parce qu'au fait, leur stratégie, c'est de te bloquer. Et quand ils te bloquent, tu ne te rends plus compte de la réalité. En fait, tu es bloqué dans un système. Pendant ce temps, ils se nourrissent de toi. Ils se nourrissent de ton énergie. Et ça, il y a de plus en plus ça. En Occident, ici, alors, c'est grave. Nous qui voyons avec les yeux spirituels, c'est grave seulement. C'est grave. Donc, on va juste continuer ainsi. Après, je pense que chacun d'entre nous, le but, c'est que si tu as eu le message, tu passes aussi le message. Et c'est ça qui te fera aussi la grâce. Donc, le but, c'est de changer. Et c'est pas pour rien que l'Esprit Saint m'a dit, reste sur les questions, reste sur les témoignages. Voilà. Les gens font déjà les études bibliques. Les gens font déjà les prières. Il y a différents types. Voilà. Reste sur pour que les gens viennent s'exprimer. Et comme ça, on décrypte ensemble et on apprend. Et c'est aussi comme ça que vous allez mûrir. C'est aussi comme parce que le but, c'est d'avoir une sagesse divine. Et quand vous avez une sagesse divine, après, c'est difficile qu'on vous manipule. Voilà.
On a bien vu, on a les enfants de Dieu qui se baladent avec des Bibles, mais ils sont manipulés. Moi, je vois avec les yeux spirituels, je vois. Alors que quand on a la sagesse, c'est différent. En partageant des témoignages, des expériences comme ça vient compléter le côté spirituel. Et c'est là où maintenant on peut s'élever. Le but, c'est de s'élever étant prêt. Moi, je sais que certaines choses automatiquement ne vont pas me plaire parce que c'est l'éveil. Voilà. Il y a certaines choses que j'ai un dégoût. Moi, je sais que les dessins animés, je ne vais jamais m'asseoir pour regarder des dessins animés, hein. Donc, tu as dit, je ne vais pas perdre le temps pour perdre mon énergie. Tout ce que je vais faire est calculé. Et c'est aussi ça la sagesse divine. Même quand, avant de venir dans les réseaux sociaux, j'ai d'abord réfléchi à quoi je pouvais faire. Je serais venu comme coach personnel, hein. Je sais parler, je suis beau, je pouvais le faire. Je peux venir parler de sport, je peux venir parler du style, de l'habillement et tout. Non, j'ai dit non. Plein de gens le font déjà. Non, je vais venir valoriser l'Esprit Saint. Parce que les gens sont pauvres de plus en plus en esprit, les gens sont manipulés. Voilà. Et moi, ça me fait mal. Donc, voilà. Donc, poser vos questions, ça va permettre que je puisse vous dire beaucoup de choses et qu'on puisse enchaîner. C'est vraiment important. Après, ceux qui veulent encore une autre façon de faire, des prières, tout ça, poser les questions, c'est en fonction de vos questions que je vais vous dire les choses. N'hésitez pas à poser, même si ça ne vous concerne pas et que ça concerne euh, les gens autour de vous ou votre entourage, posez des questions. Ça va permettre que les autres puissent profiter. Merci à tous qui sont en train de tapoter. À la sœur Dada, à la sœur Indomptable, à la sœur Josh. Il y avait qui d'autre? Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Donc c'est ça. Je suis bon au niveau des noms. La sœur Joss, la sœur Dada, la sœur Indomptable. Merci pour le tapotage. Donc on continue, on attend. On va mettre une louange. C'est important, les louanges. Les anges adorent les louanges. L'Esprit Saint adore les louanges. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit hier que je parle beaucoup des anges. J'ai dit, oulala. Alors que ce que les gens oublient, c'est que quand je dis les anges, ça veut dire que l'Esprit Saint a déjà validé. Moi, je suis à un autre niveau. Est-ce que je suis là pour... Que quand moi je parle que je suis avec mes anges, parce que l'Esprit Saint a validé. Donc, c'est important. Alors, bonjour. Comment on sait si on est touché par la sorcellerie? Comment on sait si tu es malade, par exemple? Si tu as des maladies bizarres, si tu as des mauvais rêves, je sais pas moi, des animaux qui te poursuivent, ou alors euh, tu es régulièrement fatigué, tu ne sais pas pourquoi, quand tu te réveilles, tu es fatigué, quand on mange dans les rêves, des choses comme ça, ou alors physiquement, tu sais bien que tu as quelqu'un, par exemple, qui t'amène toujours dans le mauvais sens, soit qui vient toujours, soit qui t'appelle pour critiquer les autres ou pour insulter les autres, tout ça c'est de la sorcellerie. Ben oui, quelqu'un qui t'appelle, qui te, qui te pousse à détester l'autre ou à encourager à détruire l'autre, tout ça c'est de la sorcellerie, madame. Soldat, tout ça c'est de la sorcellerie. Mais maintenant, est-ce que tu as quelque chose de précis? Donc, continuez à poser des questions, les amis, c'est important. Ne sous-estimez pas vos questions. Ne les sous-estimez pas. Donc, on continue à poser. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, soldat. Ce que je disais tantôt, est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Est-ce que vous pensez que vous avez été touché par la sorcellerie?
Alors, de se retrouver dans le noir, ça ne veut pas d'éteindre parce que tu veux rester dans le noir. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Oui, mais dormir mal, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, hein. Je parlais de fatigue. Dormir mal n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'est important. On peut dormir mal parce que le matelas est vieux. On peut dormir mal parce que ton tête d'oreiller et le matériel à l'intérieur n'est pas bien ou alors a déjà vieilli. On peut dormir mal parce que il faut dormir de côté. Pour bien dormir, il faut dormir de côté. Les gens qui dorment comme ça, ou à plat ventre, après vous dormez mal, vous avez mal au dos, vous ronflez. Pour éviter tout ça, on dort de côté. Ça permet une bonne digestion et on dort mieux. Alors, quand vous dites que vous dormez mal, vous dormez combien d'heures? On continue à poser les questions, hein, comme la sœur soldat. Posez vos questions. Myriam, voilà. On va prendre Myriam, on va garder Myriam. Vous dormez combien d'heures? Je sais pourquoi je pose la question. C'est juste pour venir vous aider psychologiquement à, à mieux prendre la chose, parce que c'est important. Les amis, on continue à tapoter, s'il vous plaît. On doit atteindre 10 000, la base des gens. 10 000 pour la qualité de... Comment vous appelez ça? Pour la qualité des directs. Puisqu'on fait toujours quoi? Nous, on fait 2 heures de temps, entre 2 heures et 3 heures. Alors, je m'endors à minuit et je me lève à 3 heures. Je n'arrive plus à dormir. Ok. Par contre, là, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est que tu peux donc faire, par exemple, si tu te réveilles à 3 heures, 3 heures, c'est pas mal. Ça veut dire que, euh, est-ce que tu es quelqu'un qui prie? Parce que dormir à minuit, te réveiller à 3 heures du matin tous les jours, c'est significatif pour ce qui est du couloir spirituel. C'est-à-dire que ça sont les heures miroirs. Tu peux également prier à cette heure-là. Bon, si maintenant, donc, par exemple, comme tu dors à minuit, par exemple, tu as fini de prier, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui pratique, hein. Si par exemple, tu as fini de méditer ou prier entre minuit et minuit 30 et que tu dors après, euh, le but, c'est maintenant c'est de dormir jusqu'à, je ne sais pas moi, de dormir par exemple, d'avoir une base entre 5 heures et 6 heures de sommeil. Moi, ce que je te conseille parfois, c'est d'éviter les écrans. Éviter de rester sur les écrans après 23 heures. Tout à l'heure, tu parlais de rester dans le noir. Je ne sais pas moi, tu restes sur le téléphone, tu as tout éteint. S'il faut aller dormir après, ça décale aussi le sommeil, donc c'est important. Il y a aussi la bonne technique, c'est de faire du sport le soir, de faire des exercices, soit chez toi. Maintenant, on sait bien qu'on a plein de choses en ligne où tu peux mettre des vidéos de sport que tu fais, tu vas t'exercer 30 minutes, tu vas prendre une douche et tu vas dormir. Ça aussi, ça peut t'aider à venir régulariser ton sommeil. Mais pour ce qui est du couloir de la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Après, si tu as d'autres questions par rapport à la sorcellerie, tu peux les poser. Mais le peu que tu me dis là, c'est juste les habitudes à modifier, à changer. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ben, tout à l'heure, tu parlais le fait de rester dans le noir. Oui, on peut rester parce qu'on a éteint, mais éviter de tout éteindre et de rester devant les écrans. Déjà, ça abîme la vue, comme moi qui mets maintenant les verres médicales aujourd'hui, parce que c'est ce que je faisais avant, et j'ai compris que c'était pas la bonne technique, parce que ça abîme la vue. Et, bon, c'est pour ça que je disais que de rester dans d'éteindre n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, sur tous les éléments que tu donnes là, tu es loin encore de la sorcellerie. Donc, c'est important, soldat.
Posez vos questions, s'il vous plaît. Posez des questions. On partage aussi. On partage, on partage. Alors, la sœur est... Ok, je comprends. C'est par rapport c'est par rapport au discours de Joss. Ok. Joss, j'espère que... Non, pas Joss. Myriam, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ok. Non, mais c'est bien si tu n'utilises pas le téléphone. Le truc, c'est qu'on on est en train d'évoluer dans le, je ne dirais pas une consultation, mais dans la conversation, dans l'enseignement. Donc voilà, si tu n'utilises pas le téléphone, c'est une bonne chose. Mais de vouloir éteindre et de rester dans le noir, moi-même je le fais. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est juste que parfois j'aime bien parce que moi, comme je mets les verres, j'aime bien tout éteindre parce que je les enlève pour dormir. Oui, c'est pour ça que je t'ai parlé du sport. Est-ce que tu fais du sport, Myriam? Le problème d'insomnie, ici en Occident, nous sommes nombreux, hein. Moi-même, je sais que je dors 5 heures intenses, mais le reste du temps, je fais beaucoup de siestes pour pouvoir régulariser. Mais je ne vais pas aller chercher la sorcellerie, ça n'a rien à voir. Je vais pas te parler de sorcellerie alors que par rapport à ce que tu dis, c'est juste, il te faut juste un système de coaching pour pouvoir modifier certaines habitudes. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du sport? Alors, toujours prier pour des gens, dans des rêves parfois, les gens. Mais c'est une bonne chose, indomptable. Si tu pries pour les gens, c'est une bonne chose. C'est une très bonne. C'est bon signe. C'est bon signe. Bobonne, sois béni, sois béni. Sois béni. Merci pour les cadeaux. Merci pour le donateur. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que je disais à la sœur indomptable. Si vous vous voyez en train de prier pour les autres, c'est bon signe, il faut continuer. C'est pas pour rien que ici, je dis toujours que prier pour la terre. La terre aussi a besoin qu'on prie pour elle en ce moment. Nous tous on vit là. On ne va pas dire que on est dans les nuages, hein. Prier pour la terre en a besoin. Qu'on soit spirituel ou pas, on est un être humain dont on a une énergie. La terre a besoin de qu'on prie pour elle, pour que le climat s'améliore, pour que les résolutions se fassent. On sait tout ce qui nous attend et tout ce qu'il y a. Donc, tout le monde doit prier pour la terre. J'en viens parce que vous parliez de que vous voyez du monde et que vous priez pour ce monde-là. C'est significatif. Vous le voyez, le chiffre 13 ou où est-ce que vous le voyez, le chiffre 13? C'était dans les rêves indomptables? Oui, mais à chaque fois que, si vous, en tout cas, à chaque fois, Bobonne, à chaque fois quand tu vois dans ce chiffre-là, pense positif. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut penser positif. C'est important.
Et c'était dans les rêves indomptables. Ah, avec la douleur au pied, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que ça arrive aussi. C'est comme ce matin, hein, c'est vrai qu'on est dans l'enseignement, on est dans les témoignages. Donc, c'est aussi ça. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais mal. J'avais mal au ventre, tout simplement parce que je me suis retrouvé dans des rêves avec une population que je ne connaissais pas. Et après, le matin, quand je me suis levé, j'ai bu de l'eau chaude citronnée pour pouvoir évacuer tout ça. Donc, ça ne me surprend pas. En revenant, vous pouvez être aussi mal. C'est pour ça que parfois, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, parce que faites attention, parce qu'il il y a parfois certains rêves, on peut être bloqué là-bas, hein. Ça peut arriver, parce que surtout pour ceux qui sont dans des dimensions un peu où il y a vraiment la sorcellerie, que quand vous êtes pourchassé ou attaqué, ça peut arriver que vous commencez une bagarre là-bas, ça se passe mal, et dans la vraie vie, vous décédez une fois étant sur le lit. Ah oui, oui, pour déterrer la boîte. Après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Mais est-ce que vous avez encore mal à ce pied-là?